Bonjour Monsieur Vatin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors Monsieur Vatin, vous êtes le directeur général de l'agence de l'eau Artois-Picardie et c'est en cette qualité que vous allez nous éclairer sur l'eau. Vaste sujet bien sûr, passionnant et surtout d'actualité. Et déjà Monsieur Vatin, une première question quand même. Qu'est-ce que c'est qu'une agence de l'eau et quelle est sa mission? C'est une bonne question parce que je pense que personne vraiment ne connaît les agences de l'eau. Ça n'a rien à voir avec les grands opérateurs comme Suez Veolia. Ce sont des établissements publics de l'État. Donc on est sous tutelle du ministère de l'Écologie. Nos missions, c'est d'essayer d'accompagner tous les acteurs, tous les usagers de l'eau pour améliorer la qualité de l'eau et mieux gérer la ressource. Donc on a des missions effectivement de financement des projets, mais aussi de conseil, des missions de surveillance, de planification aussi. On fait ce qu'on appelle à l'échelle des bassins des schémas directeurs et d'aménagement de gestion de l'eau. Nos missions sont très larges et on agit sur des bassins hydrographiques, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec les régions ou les départements. Ce sont des entités qui correspondent à des fleuves. Il y en a 6 en France. Il y a des petits bassins, des grands bassins. Il y a par exemple le bassin Adour-Garonne. Autour de la Garonne, il y a le bassin Seine-Normandie, il y a le bassin Loire-Bretagne. Et pour ce qui me concerne, moi je gère le bassin Artois-Picardie. C'est le nord de la France, à peu près la région Hauts-de-France. Et c'est de ces bassins qu'on tire l'eau potable que nous consommons chaque jour en France? C'est ça. Donc on gère effectivement l'ensemble de ces bassins, l'ensemble de l'eau qui atterrit sur ces bassins hydrographiques. Ça va dans les fleuves, ça va dans les nappes souterraines, et c'est ça qu'on pompe pour faire de l'eau potable. Alors justement, l'eau potable, ça c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Vous pouvez me définir ce que c'est que de l'eau potable et m'expliquer comment on l'obtient? L'eau potable n'existe pas vraiment dans la nature, parce que l'eau, la plupart du temps, a été polluée par l'activité humaine, ou voire même naturellement. Vous savez, par exemple, la pluie n'est pas potable. Non, parce qu'elle se charge de particules. Tout à fait, elle est parfois acide. Donc en fait, cette eau dite eau brute qu'on trouve dans les rivières ou qu'on trouve dans les nappes souterraines, eh bien il va falloir la traiter. Et donc on va soit la pomper dans la rivière, soit faire des forages assez profonds pour extraire l'eau des nappes souterraines. Et ensuite on va traiter ça dans des usines de production d'eau potable. Et c'est des usines qui vont filtrer, qui vont traiter l'eau. Il va y avoir des processus de ce qu'on dit d'osmosisation pour enlever les bactéries, pour enlever tout ça. Et donc à partir de là, de cette usine d'eau potable, cette eau dite maintenant potable, elle va être envoyée, comme vous savez, dans les champs, dans les campagnes, on voit des châteaux d'eau. On envoie depuis l'usine dans ces châteaux d'eau, et ensuite, une fois que l'eau est stockée, par gravitation, elle va être envoyée partout, dans les habitations, dans les activités. Et donc le mythe de la petite rivière toute fraîche avec cette eau claire qu'on aura envie de boire comme ça, on dit non. C'est très rare. Vous avez des nappes souterraines dites millénaires, des aquifères très profonds où l'eau est à peu près, je dirais, potable, mais c'est très rare et de moins en moins possible parce qu'on pollue beaucoup. Voilà. Exactement. Et c'est ça dont je voulais qu'on parle également. Il y a de temps en temps ce qu'on appelle des accidents et donc des pollutions de cette eau potable. Tout à fait. Alors, l'homme pollue par nature, par ses activités, ne serait-ce qu'urbaines. Nous-mêmes, chaque habitant, on envoie de l'eau usée dans les réseaux. Les activités industrielles envoient de l'eau qu'ils ont traitée, peut-être, mais qui est rejetée dans les cours d'eau. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle les pollutions diffuses, c'est-à-dire c'est tout ce qu'on n'arrive pas à traiter dans des stations d'épuration urbaines ou dans des stations industrielles. C'est notamment les pollutions agricoles, parce que là, effectivement, tous ces produits agricoles qui sont mis dans les cultures vont être lessivés par les pluies et on ne peut pas mettre une station d'épuration au bout de chaque champ. C'est des micropolluants, c'est des pesticides et ça va soit dans la rivière, soit ça va s'infiltrer et parfois dans un temps extrêmement long, ça peut mettre 20 ou 30 ans parfois. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve dans les nappes souterraines des molécules, des substances micropolluantes qui sont interdites aujourd'hui. Mais 20 ans après, on les retrouve encore dans les nappes. Donc ça, c'est notre plus gros problème. On a vraiment beaucoup de mal à réduire ces pollutions dites diffuses. Et puis j'ajoute que dans les pollutions diffuses, il n'y a pas que l'agriculture, il y a ce que vous envoyez, ce que moi j'envoie, chaque habitant envoie tous les jours dans son évier, dans ses toilettes. Et c'est beaucoup de substances, ce sont des détergents, ce sont des produits d'entretien, des produits de lavage, des médicaments. Tout ça, ça va dans les stations d'épuration. Et les stations d'épuration, aujourd'hui, n'arrivent pas, à retenir ou à traiter tout ça. Donc, il en reste beaucoup dans l'eau dite potable, à des doses infinitésimales. Donc, la plupart du temps, l'eau est potable, mais il arrive qu'effectivement, il y ait parfois des doses trop importantes. Et là, effectivement, ça c'est le rôle, des préfets de dire, de l'agence régionale pour
pour la sécurité alimentaire, qui est de dire attention, là la dose a été dépassée, on interdit l'eau potable, donc on va faire tout ce qu'il faut pour mettre des traitements complémentaires. Mais il y a des accidents qui sont possibles, oui. Ces accidents sont-ils fréquents aujourd'hui ? Alors, ils ne l'étaient pas, ils le deviennent de plus en plus, parce qu'on a de plus en plus de pollution, notamment métabolites de pesticides. L'eau potable, on le sait, est essentielle à l'agriculture, mais c'est d'abord essentiel à l'homme et à la vie sur Terre. Comment on fait sans eau potable ? Comment notre santé peut-elle tenir sans eau potable ? Alors, on ne fait pas sans eau potable. On le dit d'ailleurs souvent, on peut passer une semaine ou 15 jours sans manger, mais au bout de 3 jours, vous êtes mort si vous n'avez pas d'eau potable. Donc ça, c'est vital. Mais l'eau, elle est également vitale pour l'ensemble des activités humaines. Pas d'agriculture sans eau, pas d'économie, pas d'industrie sans eau. C'est juste une ressource rare et précieuse. Mais une eau polluée, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer comme nocivité sur l'être humain. Les micropolluants dont vous nous parliez tout à l'heure, est-ce que si on les retrouve dans un verre d'eau là, de notre robinet, ça a une conséquence dramatique sur notre santé immédiatement ? Non, ce n'est pas des conséquences très graves dans notre pays parce que l'eau est extrêmement contrôlée et en général, dès que les micropolluants sont légèrement dépassés, on arrête tout de suite effectivement la production. Okay. Mais il peut y avoir effectivement des effets de gastro-entérite parce que c'est en général des matières fécales qu'on retrouve dans l'eau. Il faudrait vraiment avoir des doses très fortes et pendant une très grande durée pour qu'il y ait un effet un petit peu létal sur l'homme, ce qui n'arrive pas dans notre pays. Il y a un changement climatique qu'on ne peut plus nier aujourd'hui, évidemment. Quels sont les impacts directs de ce phénomène sur la disponibilité en eau potable et notamment ensuite sur la santé humaine ? D'abord, vous l'avez dit, on ne pourra pas arrêter ce mouvement de l'impact des effets du changement climatique parce que notre gouvernement le dit, notre ministre le dit, on va vers les plus 4 degrés à l'horizon 2100. Alors, on peut essayer de ralentir, c'est-à-dire émettre moins de CO2 et essayer de ne pas aller sur 4 degrés, mais peut-être 3,5. Mais dans tous les cas, les effets là, on ne pourra pas les arrêter. Et donc, c'est très clairement beaucoup plus d'événements de sécheresse des sols, de canicules. Alors, on a vu à l'été 2022 des températures et surtout 33 jours de canicule du jamais vu depuis les années 40, voire même des sécheresses des sols qu'on n'avait jamais enregistrées. Ça s'est reproduit un peu cette année moins, mais l'effet, il est très clair, c'est qu'il y a beaucoup moins de précipitations pendant les périodes de recharge des nappes phréatiques, et du coup, il y a beaucoup moins d'eau dans ces réserves d'eau. Les 2/3 de nos réserves d'eau sont dans les nappes souterraines. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on pourrait, à terme, manquer d'eau, même ici, même en France. Alors, je vais même dire mieux, parce qu'on parle beaucoup du sud de la France, on a parlé des Pyrénées-Orientales cette année, mais on va manquer d'eau dans le nord de la France. La perspective, c'est qu'à l'horizon 2050, on ait 20% d'eau en moins dans le nord de la France. Mais ça a des conséquences sur l'agriculture, on l'entend, sur les territoires, sur les nappes phréatiques, mais ça a aussi des conséquences sur la santé de l'homme. Alors, ça peut avoir des conséquences sur la santé. Il y a d'abord un sujet de quantité, c'est-à-dire qu'on a pris l'habitude d'utiliser l'eau comme si la ressource était illimitée. Et ça, c'est faux. Donc, le premier sujet qu'on a, c'est avant tout d'arrêter de gaspiller. Un exemple très simple, vous consommez à peu près 150 litres d'eau par jour, moi aussi. Ça, c'est ce que consomme un habitant européen. C'est très facile de faire 20 ou 30% d'économie. Une douche, c'est 70 litres. Quand vous prenez une douche pendant 10 minutes, vous prenez une douche pendant 5 minutes, c'est très simple, vous gagnez 30 litres. Donc vous avez déjà gagné 20%. Donc ça, on sait, il y a des réponses là-dessus, mais et c'est vraiment un sujet majeur parce que toutes nos activités consomment énormément d'eau. Ce n'est pas simplement les habitants, mais l'économie, les industries, les agriculteurs. Donc premier sujet. Deuxième sujet, c'est que par contre, dans les nappes phréatiques, quand il y a moins d'eau, il y a de la concentration des polluants. Et là, ça accélère encore le phénomène des accidents et des pollutions et des interdictions. Donc en plus de diminuer notre consommation d'eau, il faut diminuer notre consommation de polluants. Il faut, ne pas gaspiller, donc il faut réduire notre consommation, et c'est complètement possible. Et puis surtout, il faut être vraiment citoyen sur les pressions qu'on exerce sur la masse d'eau, sur les masses d'eau, sur les cours d'eau, c'est-à-dire envoyer beaucoup moins de polluants. Nos pollutions diffuses, c'est vous, c'est moi, c'est beaucoup l'agriculture, et ça, c'est très facile.
En ce qui concerne la consommation d'eau qu'on a chacun tous les jours ici en France, il y a les douches, il y a le brossage de dents, tout ce qu'on nous a déjà raconté, mais vous nous dites aussi, il y a les fuites, il y a les chasses d'eau. En fait, il faut faire attention à sa maison de façon globale. Il faut arrêter de laisser couler des choses pendant trop longtemps, il faut être vigilant là. Il faut commencer à se dire, c'est une ressource extrêmement précieuse et rare. Je ne l'ai pas évoqué jusqu'à maintenant, mais parce qu'on a les océans, on pense que la ressource est limitée. En fait, la quantité d'eau douce dont nous disposons, c'est moins de 1% de toute l'eau qu'il y a sur la planète. En fait, parce qu'en gros, il y a 2,5% d'eau douce. On ne va pas boire d'eau de mer, hein. Mais le principal de cette eau douce, elle est stockée dans les glaciers, dans le Grand Nord, etc. Il reste 0,6%. Vous voyez, donc c'est très très peu. Donc vraiment, il y a un enjeu. C'est une urgence même. C'est une urgence parce que plus les effets du changement climatique vont se faire, et moins cette ressource sera disponible. Le président de la République, le 30 mars, a fait une déclaration sur le plan eau. Et ce plan eau, la première mesure, c'est qu'il faut qu'on économise au moins 10% de la ressource en eau à l'horizon 2030. Ça, c'est vraiment l'urgence. Et ça, on peut le faire aussi chez nous. Alors, tout le monde peut le faire. Et j'ai envie de dire, c'est surtout le citoyen, finalement, qui est le premier qui peut faire quelque chose. Parce que les 2/3, en fait, de l'utilisation de l'eau potable, c'est le citoyen. En général, l'agriculture, on utilise 10 à 15%. L'industrie, peut-être 20%. Les 2/3, c'est le citoyen, l'eau potable. Je dis ça parce que, par exemple, un habitant du Sahel, il utilise 10 litres d'eau par jour. Bien sûr. Nous, c'est 150. Réduire notre consommation de 150 à 100, c'est vraiment très facile. On met des mousseurs partout. C'est 30 à 50% de gain. On prend des douches de 5 minutes, on gagne 30 litres. Donc ça, je pense que les gestes citoyens peuvent sauver, je dirais, nos activités, l'économie en général, et c'est assez à notre portée. Je pense que nos enfants sont plus sensibles que nous à cette affaire. On leur en parle depuis qu'ils sont nés. Voilà, mais notre problème à nous, c'est que dès qu'il pleut, on pense qu'il n'y a plus de problème. Et ça, c'est une erreur majeure. C'est une erreur majeure parce qu'en fait, en général, comme en 2022, on n'a pas eu de pluie pendant toute l'automne et tout l'hiver, les nappes ne se sont pas rechargées, il a plu au mois de mars, mais là, c'est la nature qui reprend ses droits. Donc toute l'eau, elle est pompée par la biomasse. Donc il faut se dire une chose, la ressource n'est pas illimitée, il faut vraiment... faut pas la gaspiller, quoi. Et puis vous avez quand même un petit peu brisé mon rêve avec cette histoire de cours d'eau frais et transparent que j'imaginais pouvoir boire directement à la main. Non, ça non, il ne faut pas faire ça. Alors on sait que le changement climatique a des impacts considérables sur l'eau et on sait que nous, en tant que citoyens, on peut jouer sur notre consommation d'eau, on peut arrêter de prendre des bains, on peut faire attention aux fuites qu'on laisse traîner, voilà, parce qu'on va diminuer cette consommation. Qu'est-ce qu'on aurait comme message positif à faire passer à nos spectateurs ? Le message positif, c'est qu'on peut vraiment absolument gérer cette affaire-là. Il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions à la fois pour moins consommer et moins polluer. Alors, sur le moins consommer, ce qui est essentiel, hein, eh bien, moi, chaque citoyen peut être vigilant sur ce qu'il consomme. Donc, par exemple, prendre des douches courtes, mettre des mousseurs sur l'ensemble des robinets. C'est des économies qui vont de 20, 30 ou 50% d'eau. Donc déjà, ces gestes-là, citoyens, sont extrêmement importants. Éviter de laver sa voiture avec de l'eau potable dans des usages qui ne sont pas des usages vraiment pour la vie. Essayer de recycler de l'eau, prendre de l'eau de pluie, voilà, avoir des réserves pour ceux qui peuvent, dans son jardin, pour arroser ses plantes avec de l'eau de pluie au lieu de l'eau potable. Il y a plein de solutions. Donc ça, je dirais d'un point de vue quantitatif, le citoyen peut facilement gérer et c'est l'un des principaux acteurs de ces économies. Mais encore faut-il que tout le monde le fasse. Donc il y a une question de prise de conscience citoyenne du grand public sur ce sujet-là. Sur le côté des pollutions, là encore, il y a plein de solutions. C'est-à-dire arrêter de rejeter, soit dans son évier, soit dans l'ensemble de sa consommation, des médicaments, des solvants, tous les produits un petit peu nocifs qu'on ne fait pas attention. Bon. Utiliser des produits verts. Quand on achète des détergents, il y a plein de produits verts aujourd'hui. Voilà. Donc, vraiment diminuer l'ensemble, je dirais, des substances qui vont se transformer ensuite en micropolluants qu'on ne saura pas traiter. Et donc ça, c'est aussi des gestes que chaque citoyen peut faire très facilement. Donc voilà, moi je vous rassure, j'alerte parce que c'est un sujet extrêmement important, mais en même temps, chaque citoyen peut vraiment agir et il y a plein de solutions. Merci beaucoup, Monsieur Batin, d'être venu nous voir et j'espère à bientôt. Avec grand plaisir.